Ouagadougou accueille du 12 au 15 septembre le marché de l'innovation des technologies agricoles. Et bien entendu, au cours de ce marché-là, différents acteurs, n'est-ce pas, vont présenter les résultats de leurs recherches, les résultats de leur innovation dans le secteur agricole. Quelles sont les retombées et comment est-ce que ces données-là peuvent être démystifiées pour que les consommateurs finaux, qui sont les producteurs, puissent avoir accès. Alors on vient de finir la cérémonie officielle. Quels sont vos premiers sentiments? Alors, mes premiers sentiments, c'est que nos objectifs sont plus ou moins atteints parce que les fournisseurs des technologies ont répondu présents à ce marché. Et donc, il y a de la matière. Ça veut dire que les potentiels utilisateurs auront l'embarras du choix sur tout ce que ces fournisseurs de technologies sont venus présenter. Alors justement, parlons du marché. D'où est venue l'idée justement d'organiser un marché de l'innovation et des technologies agricoles? Bon, l'idée remonte depuis les années 2008. La sous-région, l'espace CEDEAO avait eu un programme de la Banque mondiale, un programme régional qu'on appelait le programme de productivité agricole, ou avec son acronyme anglais WAP. Et à cette occasion, comme c'était un programme qui avait comme politique de base l'intégration régionale, donc il était question pour nous de faire connaître les technologies qui foisonnent dans la sous-région. Donc ça nous permet vraiment de résoudre une question récurrente qu'on adressait à la recherche. On disait à la recherche, les chercheurs gardent leur savoir dans les tiroirs. Avec Muita, nous sortons donc ce savoir des tiroirs pour les exposer sur la place publique. Dites-moi, professeur, quel est le processus pour que l'innovation d'un chercheur se retrouve sur la plateforme de Muita? Bon, la recherche conventionnelle, c'est bien codifié. On parle des expérimentations qui suivent des méthodes scientifiques qui sont universelles, par lesquelles on arrive à dire que cette technologie est prête pour être utilisée. Et quand le chercheur suit cette procédure avec ses expérimentations, il arrive à des résultats, il fait sa publication sur ça, et cette publication doit être révisée par ses pairs. Donc on a un mécanisme par lequel les autres chercheurs vont analyser, évaluer son travail, et puis dire, ah, tel qu'il a suivi les procédures, les résultats auxquels il est parvenu, nous pensons que ça peut être validé. Et dans les pays, au niveau national, il y a un système d'homologation des technologies. Donc quand le système national d'homologation des technologies valide une technologie, ça veut dire maintenant ça peut aller sur la place publique. Okay, d'accord. Merci beaucoup, professeur. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Alors peut-être quels sont vos souhaits, vos ambitions, peut-être pour la communauté des chercheurs, pour le secteur privé, peut-être pour vos pairs aussi, au niveau de l'enseignement? Pour mes collègues chercheurs, je n'ai pas de souhaits particuliers parce que nous sommes dans ce travail-là depuis. Comme on disait que nous ne faisons pas connaître nos technologies, maintenant nous avons trouvé un certain nombre de canaux pour les faire connaître. Et comme on le dit, je le disais tantôt, nous on ne fait que des prototypes ou bien des semences de pré-base. Et maintenant nous avons besoin, c'est vraiment le secteur privé qui peut nous aider à faire la production de masse. Et c'est là-bas que nous voulons comprendre avec le secteur privé qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions travailler main dans la main. À chaque fois qu'on demande une de nos technologies éprouvées, bon, qu'il y ait un secteur privé prêt à investir, produire les quantités qui sont demandées. Donc, l'appel ou le souhait de mes collègues chercheurs, c'est l'accompagnement toujours de la politique, du décideur politique. Parce que c'est eux, quand ils nous soutiennent avec les moyens qu'ils peuvent, ça nous permet vraiment d'avancer. Par exemple, la question du secteur privé dont je parlais tantôt,
les décideurs politiques peuvent être un facteur de facilitation de cette connexion entre la recherche et puis le secteur privé, pour qu'on puisse faciliter l'accès aux technologies et innovations. D'accord. Super, merci beaucoup professeur Lamien pour ce moment d'entretien et nous sommes à la fin de cet entretien. Et les gars, on reste connectés sur le MITA, le digital au service de la promotion des technologies dans le domaine agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre. A plus.